Salut tout le monde, on se retrouve en direct du circuit de l'essai, voilà. Je suis un peu sur le bord, je suis arrivé un peu avant. Il fait beau, il fait chaud. Deuxième course du championnat sprint. Ah, il y a un peu de monde qui est en train de passer, voilà. C'est en train de faire les sessions en roulage libre, ça nous gagne déjà la piste. Bon, course aujourd'hui, de ce que j'ai compris, on va être très nombreux, on va être 17 en piste, donc ça risque d'être compliqué, très gros niveau apparemment encore plus que la dernière fois. Le podium va être dur, mais bon, on va faire ce qu'on peut et on va voir ce que ça donne pour la course. Et voilà, juste après les qualifications, le résultat est compliqué, on est loin, à quasiment 5 dixièmes de la pole. Elias qui s'est envolé. Tirage encore le kart numéro 22. Un peu moins de moteur que les autres une nouvelle fois. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas 17, on est 18. Voilà, William qui était là au championnat 2023 est de retour. Brian est là également. Donc ça promet un très gros niveau. On va devoir remonter. Ça va être très compliqué le départ tout de suite. Voilà. Le drapeau qui est levé. Et c'est parti. Bruno ici. Qui passe immédiatement à gauche. On est déjà 7ème. Ok. Départ très compliqué. On va bien bloquer l'intérieur. William devant. En 6ème place. Il n'y a pas l'air d'avoir de moteur non plus. Donc on va sûrement essayer de voir pour travailler avec lui. Pas perdre trop de temps. Il va se mettre à l'intérieur. On va essayer de le suivre. Le contact, il a un peu trop ralenti par rapport à ce que je pensais. Je suis en train de faire extérieur. Et là, ça va être compliqué. Ça commence à faire un train à l'intérieur. On est enfermé à l'extérieur. Allez, on va essayer de refermer. Non, toujours pas. On tombe 9ème déjà. Brian qui va passer également. On le voit ici. On va essayer de tenir. Et ça va laisser une personne en plus venir. Sur l'intérieur, toujours enfermé à l'extérieur. On va devoir sauter ici sur le vibreur pour éviter de sortir. 10ème à la fin de ce premier tour. Par catastrophique. Ça va être compliqué, il va falloir remonter. Là, c'est de très gros points qui vont partir au championnat si on reste ici. Les cailloux qui volent, on apprécie pour la peinture du casque. Devant, ça s'est sorti. On va pas perdre de temps, on va tout de suite attaquer. Remonter en 9ème place. Voilà. On voit que devant, ça a beaucoup bataillé. Bruno qui est tombé 8ème. Je sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'il va sortir la vidéo de cette course, mais hâte de la voir. Quand il la sortira, si j'y pense, je vous mettrai l'affiche en haut de l'écran pour que vous puissiez aller voir également sa vidéo. On va dans la ligne droite. Le retour, on va essayer de remonter sur Brian. Le moteur qui a l'air de pousser enfin. On se rate légèrement au frein, on va loin. Le 37 à l'intérieur, est-ce qu'on peut tenter ici de passer? Non, ça va être compliqué, on va relâcher. On va prendre trop de risques. Brian ici, on va l'attaquer par l'intérieur, il va relâcher, il va nous laisser passer. Merci Brian. On est 8ème. Ça va être dur de pouvoir continuer la remontée. Le 37 qui soulève pas mal de gravier en prenant l'intérieur ici. On a l'aspiration, est-ce qu'on peut venir pour tenter une attaque au premier freinage, enfin au dernier freinage plutôt. Non, on reste derrière, il va aller un peu loin. On prend le gravier, on s'écarte pour pas se faire gêner sur le retour. Il y a la pression ici alors qu'on se positionne derrière, il sort un peu fort, il va perdre la vitesse. On va retenter de plonger ici. Dans le gauche. Et ça passe, on est 7ème désormais.
dangereux à l'intérieur, mais on va rentrer très fort. On va aller fermer la porte. Voilà, on va être un peu autoritaire. Au moins, on bloque la position. Devant la bataille entre Bruno et le numéro 23. Il me semble que c'est Lou. Non, Lou, il est tout devant. Andreas, oui, voilà, c'est Andreas dans le 23. Il nous a vu, il sait que je suis derrière. Ça se décale un peu ici. Voilà, il attaque pas n'importe où, il sait que s'il tente et qu'il rate sa sortie, je vais pouvoir passer. Bruno qui va défendre l'intérieur. Andreas qui attaque l'extérieur. Est-ce qu'on va aller en 3 de front ici? Non. On va rester prudent, on va essayer de privilégier la sortie pour passer les deux. On va trop sacrifier l'entrée, on va freiner ici pour pas sortir Andreas, ça va. Faut contact entre les deux. Et ici ils vont sortir, on va essayer de croiser. On est à l'intérieur. Un carte arrêté ici. C'est bon. Ça passe, j'avais pas prévu par contre que ça revienne au contact derrière et que ça nous pousse un peu sur le mécanicien. Un peu trop de prise de risque, je l'avoue. À ne pas refaire. Très dangereux. Mais on passe 5ème. Et plus rien ensuite sur la course. Voilà, on s'est envolé en 5ème place. Et on va franchir la ligne d'arrivée. On s'en sort bien. Très belle remontée vu de là où on partait. Et surtout avec les 5 places perdues au départ. Bon, première course finie, comme vous l'avez vu, pas trop glorieux, on paie beaucoup la position au départ. Ça s'est plutôt bien passé sur la remontée, le moteur s'est enfin libéré. Heureusement, après autant de courses, ça a commencé à être un peu long de ne pas pouvoir se battre. Beaucoup d'attaques au final, ça a été une course quand même vachement sympa à faire. Mais du coup 5ème, le groupe de devant, les 4 se battent très bien. J'espère que là avec le bon moteur au départ, je vais pouvoir les tenir. Bonjour à ceux qui passent. Et que voilà, sur la deuxième course, je puisse me battre pour la victoire. Ça pourrait être sympa de ne pas perdre trop de points au championnat. Et voilà du coup le résultat de cette course. Elias s'impose loin devant. Nous on finit 5ème derrière William. Yanis qui prend la 3ème place, ça va pas être bon pour le classement. Ça, il était assez proche déjà de base. Derrière, on voit surtout Geoffrey et Jean-Philippe qui sont extrêmement loin. Ça pour le championnat, pour moi, c'est bon signe. Ça va nous créer un bon gap. Ça va surtout nous permettre de bien remonter sur Geoffrey qui, avec sa double victoire au premier meeting, était loin devant. Voilà, on le voit ici. On revient à égalité déjà. 146 points partout. Yanis qui revient à seulement 12 points. Elias qui revient à 26 points. Ça va être dur. Jean-Philippe qui perd de place, qui se retrouve ouais, 30 points derrière. Ça nous crée un peu de marge. C'est bon signe. Maintenant, à voir ce que ça donne. Pour le reste, on va passer tout de suite à la feature. Voilà le drapeau qui va être levé. On repart 5ème. C'est parti. Oh, j'avais pas vu le jump start devant. Et départ une nouvelle fois cataclysmique. 9ème sur l'extérieur. Oh, et le gravier. Alors là, il y a eu du gravier qui a volé. On est assez ici en début de course. On va rien lâcher par contre. Là, faut vraiment qu'on gagne des places. Là, la peinture, elle a pris cher sur le casque, c'est sûr. C'est une attaque par l'intérieur, mais on vient refermer la porte, c'est bon. Il y a encore un gravier qui vole parce qu'après tout il n'y en a jamais assez. Voilà, encore un départ très mouvementé. Devant l'UTA 3 ici on le voit avec Brian Bruno et quelqu'un d'autre au milieu. J'arrive pas à voir qui c'est.
drapeau jaune, donc là attention, pas de dépassement. Brian, il y a eu le dépassement ici. Ça va être une pénalité ça, c'est sûr. Le 27 on va l'attaquer tout de suite. Voilà, on reprend déjà la 6ème place. Ça remonte bien, faut au moins essayer de revenir dans le top 5 pour remarquer de beaux points. Yanis qui a l'air d'avoir du mal, qui est 4ème devant, on le voit avec le casque noir. Bonne nouvelle, ça peut être une très bonne opération pour nous. Devant Brian et Bruno, il y a du pace, il va falloir remonter mais ça va pas être facile. Faut espérer qu'ils se battent. Et s'ils se battent, ça peut se faire. Brian qui retente une attaque ici. Alors qu'il y a toujours le drapeau jaune. Qui va repasser, ça va être une nouvelle pénalité ça. Et 2 tours plus tard, on revient sur Bruno. Il se rate un peu au virage, il va sortir large. On va en profiter, on va aller à l'intérieur. Et ici sur la bonne ligne. Ça va passer directement. On va devoir remonter désormais. Voilà encore quelques tours plus tard. Il n'y a plus de drapeau jaune ici. Non, c'est pas Brian, c'était William depuis tout à l'heure. William avec Yanis, les deux côte à côte, on va revenir. On a une bonne sortie. Est-ce qu'on peut tenter de plonger à l'intérieur? Non. On va attendre. William qui a été lancé, ça va donner un coup de roue. Un peu agressif. Il laisse la porte ouverte ici. Et on passe sur les deux. Le kart qui avance pas. Au début, je vous avoue, je pensais que c'était bridé. Non, en fait, ça a discuté. C'était avec Yanis, on était collés, ça fait que ça nous freinait. William qui est repassé, on est 4ème. Très bonne manœuvre pour l'instant. Pour le championnat, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut réussir à aller rechercher William devant? Ça va être compliqué, il est rapide. Il va se rapprocher un peu, on perd légèrement ici en sortie devant, on voit les deux premiers, Elias et Louis sont enfuis, ceux-là ça va être irrattrapable. Nous, le défi ça va surtout être de rester loin d'Yanis. Pour le championnat ça va être ce qu'il y a de plus important, Elias est encore assez loin derrière. Geoffrey n'a pas pris le départ de cette course là. Et Jean-Philippe n'a pas du tout l'air à l'aise avec son kart. Alors j'étais en train de pousser à la base derrière, mais William qui a pas l'air d'avoir le moteur pour pouvoir suivre. Depuis que le 22 s'est libéré, il envoie vraiment. Le 25 ça va être un peu plus compliqué. On va rester au contact pour l'instant, voilà, on se positionne derrière William. Les habitudes du championnat 2023 qui reviennent. L'habitude de bien se battre ensemble, de ne pas perdre de temps. Ici on est à l'aspiration. On revient très fort, est-ce qu'on peut tenter? Oui, on va se décaler. Ça va être loin. Freinage tardif. C'est bon, on est passé, il y avait encore un peu de place sur l'extérieur si jamais il insistait. Et on est passé, on est 3ème. Désormais, il faut créer le gap. Il faut s'enfuir, faut pas le laisser revenir.
parti dans le gravier. On remonte sur un retard à terre, mais on a l'air de remonter extrêmement vite. Et ça va se garer dans le mur de pneus. Là, je vous avoue, sur le coup, je sais pas trop ce qui se passait. Le tour d'après, on repasse. Jean-Phi qui est garé, qui est descendu du kart. Fin de course pour lui, malheureusement. Et voilà, quelques tours plus tard, on va arriver, on va aller franchir la ligne. Et ça sera une 3e place pour nous. Voilà les résultats. Elias qui prend la double victoire à son tour après Geoffrey. À la première manche, c'est au tour d'Elias de faire ça. Lou, 2e. On prend la 3e place devant Yanis. Bruno, 5e. William, 6. Si on regarde derrière nous, sur ceux qui on se bat au championnat, Jean-Phi qui a mis pied à terre à 9 tours de la fin. Geoffrey qui n'est pas parti. Ça, au championnat, ça va faire un très gros coup. Et en effet, on se retrouve en tête du championnat. Il y a seulement 8 points derrière nous. La double victoire qui l'a vraiment aidé à remonter. Yanis 3e. Geoffrey qui reste 4e malgré son DNS à la course précédente. Jean-Phi qui tombe 5e. Bon, et bien voilà, je viens à peine de rentrer. Complètement claqué après la journée, comme vous l'avez vu, ça s'est passé, c'était plutôt intense comme course. 2 belles remontées. Bon, ça finit plutôt bien. Comme vous pouvez le voir à la coupe, on récupère la P3. La petite plaque leader championnat. Vraiment, j'ai à peine de rentrer, il y a tout qui est encore en bordel. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Que ces 2 courses vous auront plu, même si c'était beaucoup moins de vent que la dernière fois. La remontée était sympa, le peloton c'était compliqué. Mais bon, on se retrouve très vite pour la suite de ces courses. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.